Chers amis, Erev Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh Venetzliach, en ce mardi soir 17 décembre et Vav, déjà du mois de Tevet, je suis rejeté par David Sarfati et Myriam, à qui on souhaite un grand Mazel Tov, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie sur leur chemin et beaucoup de réussite. Je suis racheté pour l'anniversaire de leur fils, pour ses 20 ans ce soir, qui est Golani Ron Ben Myriam, qu'on bénit de tout notre cœur, que Dieu le protège sur tous ses chemins et qui fait ses 20 ans. Ses parents ne peuvent pas lui fêter donc avec lui son anniversaire, que Hachem le protège, ainsi que tous les autres Hayalim. Une bonne réussite, santé, protection, Adma Besrim Shana, et puis en même temps un bon Zivugagoun, Be'ezrat Hachem, dès qu'il aura fini et qu'il sortira les Chaim Tovim ou Shalom, Be'ezrat Hachem Iskel et Siman Tov ou Mazel Tovim Zivugagoun, Briut Etana, Richut Yamim, Ve'alakol Irat Shemaim, Be'ezrat Hachem Ron Ben Myriam. Que Dieu te protège sur tous tes chemins par le mérite de notre étude, en pensant bien sûr à tous les autres, aux Khatoufim qui se retrouvent dans une situation à qui et pour qui on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux quand on a des otages qui souffrent le martyre à un tel degré que c'est impensable. C'est impensable. Ils ne peuvent pas se laver. Vous imaginez un petit peu la situation dans laquelle ils sont. Nos soldats sont dans une situation aussi très difficile en espérant que le shalom revienne vite avec la Géoula. Cette fois que Be'ezrat Hashem, on aboutisse à la Géoula. En tout cas, il raconte que chacune des paroles de notre Shiur apporte de la réussite à Ron Ben Myriam pour ses 20 ans, puisqu'aujourd'hui il passe dans un nouveau cycle de la vie. 20 ans, on est jugé dans le monde d'en haut. Donc, Be'ezrat Hashem, c'est un casier judiciaire vierge, que tu viens de quitter, puisque maintenant, dans le monde d'en haut, on te verra avec toutes tes mitzvot, et tu auras des comptes à rendre pour tes 20 ans aujourd'hui. Donc, tu deviens doublement responsable de ta nation. À 13 ans, on devient homme jugé par le tribunal d'en bas. Et à 20 ans, on devient un homme jugé par le tribunal d'en haut, comme vous le savez. Shur, une fois de plus, à mon goût, très très intéressant, avec un des versets de cette paracha de Vaïgash, qui sont des parachutes extrêmement riches au niveau de leurs enseignements, puisque nous allons voir ensemble un sujet prenant, qui nous concerne tous à des degrés différents, et qui s'adresse à chacun et pour chaque époque. Les frères arrivent, vous savez, devant Yosef. Ve'echav lo ikiru oto, et les frères ne l'ont pas reconnu. Ce matin, j'ai raconté dans le shiur qu'il est très très difficile d'imaginer que les frères n'ont pas pu le reconnaître. C'est un peu bizarre le fait de dire les frères ne l'ont pas reconnu. Moi, je sais que si j'ai un frère avec qui j'ai grandi jusqu'à l'âge au moins de 17 ans, et que 13 ans passent, c'est pas 113 ans qui sont passés, c'est juste 13 ans qui se sont écoulés, au bout de... C'est bizarre, tu ressembles à mon frère, les yeux ils changent pas, même s'il y a du maquillage, le comportement ne change pas. Il y a quelque chose qui aurait dû rappeler de façon formelle qu'il était Yosef, comme on l'a vu avec le Rav Shar, qui a été capable de reconnaître une personne de dos en l'appelant par son nom, parce qu'ils étaient dans le camp de Treblinka ou pendant la Shoah, ils étaient ensemble et le Rav Shar se rappelait de sa démarche. Et donc, quand il a vu de dos, il s'est rappelé de lui et il l'a appelé par son prénom. Donc, comment est-ce que des frères, il n'a pas reconnu, ok, mais ils sont quand même 10 en face de lui et ils ne reconnaissent pas Yosef, c'est un petit peu bizarre. Alors, c'est vrai, le Rav Kook nous dit, Ve'echav lo ikiru oto, et les frères ne l'ont pas reconnu parce qu'ils n'étaient pas habillés en tant que juifs. Ils parlaient comme les nations du monde, comme les Égyptiens de l'époque, se comportaient comme eux, et ils ne l'ont pas reconnu en tant que tel. Le Rav Kook avait expliqué qu'il arrivera des périodes dans l'histoire d'Israël où certains juifs ne se comporteront plus vraiment comme des juifs, d'extérieur en tout cas. Ils seront habillés à la mode des nations du monde, parleront comme eux, feront des émissions avec eux, toutes sortes de choses qui, d'une certaine façon, ne se lient pas à la moralité de la Torah et du judaïsme dans l'absolu. Donc, Ve'echav lo ikiru oto, ceux qui sont restés dans la tradition des habits, du nom, de la langue et de la tradition juive, ne vont pas reconnaître celui qu'on appelle aujourd'hui le Chiloni, mais qui au fond de lui a une âme juive et comme le dira Yosef, je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu. C'est-à-dire qu'un juif se devra faire très attention de ne pas vendre aussi facilement un autre juif parce qu'il ne lui ressemble pas. Fais attention. Si sa mère est juive, il est juif. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore compris la valeur de la Torah et du judaïsme qu'on se doit de le vendre du Motzi Shemra ou du Lashon Hara. Au contraire, regarde-le avec amour, essaie de voir son âme au lieu de voir l'extérieur. Quand on est capable de dire du mal d'un juif,
c'est qu'on ne connaît que son extériorité, parce qu'à l'intérieur se trouve une âme brillante qui est Chelek Elokam Imal, à l'image des bougies, Bezrat Hashem, qui brille en haut de Hanouka, malgré l'obscurité qui l'a entouré. Mais la reine Bezrat Hashem, dans cette situation, il était compliqué de pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. La deuxième chose que nous disent nos sages, bien sûr de façon générale, pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Bien parce qu'ils ne l'ont pas regardé, parce qu'ils pensaient que c'était un rachat. Et vous savez qu'il y a un interdit de regarder le visage des Rechaïm. Et donc, s'ils ne le regardent pas, ils ne peuvent pas le reconnaître, surtout qu'il parlait l'égyptien, prenant de façon subtile Ménaché, son fils, comme traducteur. Et donc, il avait un ton rauque, il avait mûri, le son de sa voix avait changé. Et donc, les frères ne purent le reconnaître. Mais il existe une explication qui fait froid dans le dos. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous pour qu'on se remette tous un tout petit peu en question. Le verset nous dit, à propos de Yosef qui se dévoile à ses frères, il y a 3 mots qui sont marqués, dont un qui doit nous interpeller. Ki nivhalu mipanav. Ki nivhalu mipanav. Ki nivhalu mipanav. Car ils ont eu peur de son visage. Non. En hébreu, on dit Ki nivhalu mimeno. Quand il leur a dit je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu. Alors normalement, on aurait dû lire explicitement dans la Torah que les frères furent effrayés. Nivhalu, c'est effrayé, avoir peur, torpeur de lui. Mais bizarrement, il y a marqué Ki nivhalu mipanav. C'est quand ils ont vu son visage qu'ils ont réalisé qu'en fin de compte, oui, c'était Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet enseignement pour que la Torah ne nous dise pas un mot subtil? Ils n'ont pas eu peur de lui. Les frères avaient de la foi en Dieu 100%. Ils n'ont peur de personne. Mais de son visage, nivhalu. Pourquoi? Parce qu'il était trop beau? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans son visage pour qu'ils aient eu si peur que cela dans cette paracha? Pour pouvoir expliquer ça, j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a fort longtemps de cela. Dans un des royaumes, un roi qui était un roi particulièrement juste, bon et généreux, mais qui était roi. Et donc qui devait imposer de la crainte, du respect, pour ne pas que les gens se moquent de la royauté ou de ses lois. A décidé de se déguiser en pauvre pour descendre parmi son peuple. Et puis d'entendre, en tant que pauvre, restant dans le réel, marchant dans les rues, se mettant près des cafés, là où il pouvait aller, en marchant en haillons, écouter ce que les gens disaient. Et puis, il entendit des choses plutôt positives sur lui, de certaines bouches, et puis d'autres qui disaient, bon, de toute façon, le roi, il ne peut pas nous comprendre de là où il est. Lui, il est servi tous les matins avec du bon lait et des croissants, tandis que nous, on galère. L'autre disait, oui, mais le roi pense souvent à nous. Il a réduit les taxes, il nous a fourni le blé qu'il fallait. Non, c'est un bon roi. L'autre disait, ouais, il pourrait faire mieux. Et puis, le roi entendit à un moment qu'un grand procès avait lieu au palais de justice. Qu'est-ce que fit le roi? Il s'y rendit. Et puis, sans aucune hésitation, il se présenta devant les juges, leur disant, est-ce qu'il pouvait, bonjour, il y a un jugement, est-ce que je peux m'asseoir sur les strapontins et je ne parlerai pas, hein, mais est-ce que je peux aller m'asseoir là-bas et je veux écouter votre jugement? Et chaque juge le repoussa en lui disant, excusez-moi, mais bon, allez vous asseoir ou faites-le sortir. Chacun a donné son avis, ils étaient plusieurs. Et le roi, bon, a entendu le jugement, tant bien que mal, et puis a vu que les preuves n'étaient pas suffisantes, alors il a compris que le jugement peut-être serait reporté. Ne perdant pas de temps, car ce n'était pas son but d'aller écouter un jugement, il a continué dans les rues de la ville, et puis à un moment, il a eu soif. Et il s'est rappelé qu'il y a 3 ou 4 ans de cela, il avait tapé à une porte d'une personne généreuse qui lui avait volontiers offert de l'eau, et voire même du vin. Alors il a tapé à sa porte. Et dès qu'il a ouvert la porte, « Oh, le roi devant moi? Mais roi, qu'est-ce que vous faites dans ces habits ?» Et le roi lui a dit, « Mais je ne comprends pas une chose.
personne ne me reconnaît, et toi tu me reconnais directement. Il lui a dit, mais il y a 4 ans de cela, il me semble que vous avez fait le même exercice de vous déguiser. Je crois que vous étiez habillé en clown ou vous étiez habillé dans un autre habit. Il lui a dit, j'étais habillé en bûcheron, venant d'une autre ville. Il lui dit, oui, c'est ça, vous étiez habillé en bûcheron, en vert, comme ça, avec une chemise à carreaux, je me rappelle très bien de vous. Et là, le roi a commencé à se toucher la barbe. Il a dit, bon, merci pour le verre d'eau que vous m'avez donné, mais je me dois maintenant de punir fortement les juges du palais de justice. Alors, il lui a dit, mais pourquoi vous allez punir les juges du palais de justice, les 10 juges de votre royaume? Il dit, oui, je vais vous dire pourquoi. Grâce à vous, j'ai compris que eux ne me respectaient pas. Il dit, mais moi, j'ai eu la chance de vous connaître, de vous reconnaître, c'est juste du hasard. Il lui dit non. Parce que dans le palais de justice, là où ils se tiennent pour travailler, pour lesquels je les paye, pour faire la justice dans mon royaume, j'y ai mis un grand poster de mon visage, avec ma couronne et mes yeux fixes, pour qu'ils craignent et aillent selon les lois du pays. Ce qui fait que mon visage, il est toute la journée devant eux. Quand je me suis présenté il y a 2 heures de cela devant eux, il n'y en a pas un qui m'a reconnu. Toi, tu m'as reconnu alors que tu m'as vu qu'une seule fois il y a 4 ans, déguisé, et tu m'as tout de suite reconnu. Et eux ne m'ont pas reconnu. Et à ce moment-là, il lui dit, mais mon roi, ça arrive de ne pas reconnaître une personne. Il lui dit oui, mais pas quand on l'a en photo toute la journée devant nous, pas quand il est constamment présent devant nous. Et si les juges ne m'ont pas reconnu, c'est parce qu'ils n'ont jamais prêté attention à mon visage et m'ignorent et ne me regardent pas, qui est la raison pour laquelle je me suis tenu devant eux. Maintenant qu'on a compris ça, on comprend ce que voulait faire, en fin de compte, réaliser au frère, quand il dit je suis Yosef, votre frère. Est-ce que mon père est encore vivant? Est-ce que vous êtes au courant de ce qu'il est devenu, mon père? Est-ce que vous avez tenu compte de son visage? Est-ce que vous l'avez vu, mon père? Est-ce que vous voyez s'il était bien, s'il n'était pas bien, s'il était en train de dormir, pas en train de dormir? Est-ce qu'il était en train de pleurer? Est-ce qu'il était en train de rire? Comment va mon père? Mais pour ça, il faut être capable de le regarder. Et pourquoi cela? Au sage de nous dire que Yosef Hatzadik, qu'il avait une beauté hors du commun. Et voilà ce que nous dit le Midrash. J'ai plusieurs Midrashim à droite, à gauche, je ne vais pas vous les sortir, ce serait trop long. Des commentateurs disent que le visage de Yosef était d'une telle beauté qu'il ressemblait aux figurines les plus belles de l'histoire. Il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Sarah Imenou. Car quand il a été devant Pharaon, quand il s'est présenté devant Pharaon, il a dit, mais je ne suis pas un esclave, je suis de la descendance des rois. Ils lui ont dit, prouve-le. Est-ce que Abraham et Sarah étaient des rois à vos yeux, puisqu'il y avait marqué Kiata, Nasi, Elohim, Betochenu, car tu es un prince de Dieu devant nous? Il dit, prouve que tu es de la descendance de Sarah. Et là, Yosef a répondu, mais n'y a-t-il pas une figurine, un dessin qui a été fait par un des plus grands artistes d'Égypte, du visage de mon arrière-grand-mère, qui serait dans la chambre? Pharaon s'est étonné. Comment Yosef pouvait-il savoir un tel secret? Personne ne rentrait dans la chambre de Pharaon. Alors ils ont été décrochés. Le visage qui a été peint de Sarah et Ménou l'ont mis juste à côté de Yosef. Et Chazal nous disent que la beauté qu'avait Sarah et Ménou alayha shalom était exactement la même beauté que Yosef Hatzadik. Ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Pourtant, d'autres commentateurs nous disent que Rachel était très belle. Et Yosef avait exactement le visage de Rachel. C'est un peu difficile. On ne peut pas ressembler à 2 personnes, sauf quand on a un visage spécial, dont la beauté correspond à tout le monde. Ou frère, encore à qui ressemblait Yosef Hatzadik? À son propre père. Il est né le même mois, ils ont eu les mêmes épreuves, ils ont été ballottés d'un endroit à l'autre, et Yosef Hatzadik ressemblait à son père. Ce qui fait que maintenant que vous avez compris ça, quand Yosef leur a dit « Je suis Yosef, votre frère », ils ont levé la tête, et là ils l'ont vu. Est-ce que mon père vit encore? Est-ce que vous avez vu une fois le visage de mon père, comment il était? Parce que si vous aviez observé pendant ces 13 années d'absence le visage de mon père, vous m'auriez tout de suite reconnu. Ce qui veut dire par là que vous êtes responsable de la douleur de papa. Vous êtes responsable de son état de santé. Vous êtes responsable des dégâts occasionnés pour cela. Kachomrim rabotenu elem shalom. Rien alenu, comme c'est katouv, oy lanu beyom adin,
Oy lanu beyom atochecha. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour des remontrances. Car Katouv, car Malahem le Sef, Lulea item istaklim bifnei avichem lerachem alav. Car si vous aviez tout simplement observé le visage de papa et son état, miyada item ezaim oti, vous m'auriez immédiatement reconnu et vous auriez su que j'étais Yosef, ce qui aurait été beaucoup plus simple que de venir m'affronter. Alken Katouv mi panav. Et c'est pour ça que marqué Nivalou mi panav. Quand ils l'ont vu, ils ont enfin reconnu leur père qu'ils avaient oublié de voir. Alors que lui portait le deuil de son fils chéri, ne sachant pas s'il était des vivants ou des morts. Anelu lirot tamid et pene meskenim. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre de cela maintenant? On est en 2023, bientôt 2024 de l'ère vulgaire. Nous sommes à la veille de lundi 18, je crois. C'est ça, 18. Demain matin, on est dans une époque de high-tech, des ordinateurs, d'Internet. En quoi, moi, ça vient me dire comment me comporter? Oui, ça rappelle d'abord le respect des parents, c'est évident. Mais ça va bien au-delà de cela. Je vous lis ce qu'ont écrit nos chachamim, si vous voulez. Allez nous lire Ot Tamid Pene Miskenim Ve'anim. Comme je l'avais déjà dit une fois, il y a bien longtemps de cela, que l'une des plus grandes douleurs des personnes les plus démunies de ce monde, des SDF, l'une des plus grandes douleurs qu'ils ressentent, si ce n'est que la chaleur de l'été et la froideur de la nuit, ou celle de l'été ou celle de l'hiver, les mal de dents ou les mal de dos, qui n'intéressent personne. Ce qui tue le plus les personnes les plus démunies, c'est que personne ne les regarde. Leur visage ne s'illumine jamais aux yeux des autres. Alors qu'un seul bonjour, un seul en quoi je peux peut-être vous aider, peut-être que je t'achète aussi un croissant puisque je m'en suis acheté un, peut-être qu'il y en a encore un peu dans mon porte-monnaie pour toi. Sheyesh kacha. Allez-nous lirot tamid pene miskenim vaniim kede lirot et assevel akaché shelahem. Car si tu ne regardes pas le visage d'une personne qui souffre, vraiment, tu ne sauras jamais comprendre combien il souffre. Le fait de regarder les yeux d'une personne qui pleure, tu vois son âme à l'intérieur. Quand tu regardes une personne, c'est pour ça que très souvent les gens sensibles, non, je veux pas voir, je veux pas voir. Parce que quand tu vois, alors tu commences à vivre aussi la douleur de l'autre. Et ça, c'est le reproche que fait Yosef à ses frères. Si vous aviez simplement regardé votre père, vous auriez tout de suite, bien avant la famine, commencé des recherches à mon égard pour me ramener près de papa. Parce qu'il n'y a pas plus dur au monde pour un père de perdre son fils alors qu'en plus il est vivant. Mais la reine, combien il est important d'éclairer tout simplement à l'image des bougies ner, nefesh, ruach, neshama, de réaviver tout ce qui est en notre possession par le biais du matériel, du sourire, le ruach, matériel c'est le nefesh, neshama la pensée ou la prière. Toute personne qui est autour de nous. Des fois, tu vois une personne qui est pauvre. Tu ne peux pas l'aider. Est-ce que tu peux prier pour lui? Tu ne peux pas l'aider. Mais est-ce que tu peux lui dire bonjour? Juste bonjour, je t'ai vu. Puisque je te dis bonjour, c'est que je t'ai vu. Il y a eu la mort d'un homme, les lois les nouvelles Olechem, dans notre quartier. Et cet homme-là avait quelque chose de très particulier, c'est qu'il est venu habillé avec des habits de travail. Il travaille à la mairie d'Ashdod et il est balayeur dans le quartier où je vis. Un juif très âgé et il est balayeur, c'est tout. Il est bien payé pour son travail, ceci étant, comme il me l'a dit. Mais je lui ai posé la question, je lui ai dit, puisque je faisais le hesped, le raison funèbre du défunt, je lui ai dit, vous aviez un rapport avec lui? Parce que c'était un Français, juif de France. Et vous, vous êtes israélien. Il m'a dit, Ken un israélien. Je lui ai dit, mais lui, il ne parlait pas le français. Alors comment vous vous connaissez? Il me dit, ah bah c'est très simple. Je balayais sa rue tous les matins. Tous les matins, je balayais sa rue. Et tous les matins, au moment où je passe dans sa rue, lui, il sortait avec son sac de téphilines pour aller prier. Et tous les matins, il me disait toujours, ah, shalom et toda. Shalom, parce que je t'ai vu, et merci de nettoyer les rues d'Israël. Tous les matins. Quand j'ai appris qu'il était mort, j'ai ressenti un vide. Il va me manquer son shalom, vetoda. Waouh. Je lui ai dit, quelle leçon.
Quelqu'un qui balaye, on ne fait pas attention à lui. Bon, il balaye. C'est un grand mérite de balayer les rues d'Israël. Mais qui va faire attention spécialement à lui? On le met plutôt dans les métiers en bas de l'échelle, et non pas en haut de l'échelle. Alors que ce sont des métiers qui sont au-dessus de tout. Nettoyer le palais du roi des rois, c'est pas un mérite, ça? Un mérite. Moi-même, il m'arrive souvent, en marchant, quand je vois des papiers par terre, de vite les ramasser et les mettre dans une poubelle la plus proche. C'est pas un cendrier. Nous sommes sur la terre du Créateur du monde, la terre sainte. C'est pas des mots à dire, c'est des mots à vivre. Un seul regard. Un seul comment vas-tu? Les Ema Shamrou Chazal. Des fois, vous savez, pour une seule photo, comme on a l'habitude de le voir et de le faire, mais quand on veut se souvenir d'une personne, on regarde son visage, on regarde la photo. Quand on veut être vu, on envoie ses photos. Si on regarde le visage de l'autre, on s'octroie le droit de se souvenir de lui. Et c'est pour cela que, souvent, pour les tzadikim, qu'on se souvienne d'eux, alors on met des posters de leurs photos, des cadres, comme ici j'ai le Rabbi Ovadia Yosef, que son mérite nous protège, Rabbi Moshe Deri en face de moi, le Rabbi Lubavitch de l'autre côté, il y a le Rav Kook, il y a le Ben Ishraï. On met des photos de tzadikim, parce que leur visage nous inspire beaucoup de choses dans la spiritualité, mais surtout une chose essentielle, on ne peut pas les oublier quand on regarde un visage. Vezebiduka Meser Shel Yosef Hatzadik. Nivhalu mipanav. Quand ils ont vu son visage, Nivhalu. Chazal nous dit, fais attention le jour du jugement. Il n'y a pas que sur ce que tu as fait de bien ou pas bien que tu seras jugé. Tu seras aussi jugé sur le fait d'avoir vu des gens qui auraient pu revenir à la vie parce que tout simplement, tu leur auras accordé le temps d'un seul petit regard. Zebezrat Hashem Hashem Miachel Lachem, que même des fois quand on est fâché, des fois on n'a pas envie de se parler, pour des raisons très souvent bêtes, mais ils maintiennent cette situation par orgueil ou par bêtise ou parce que ça les arrange ou pour des comptes que personne ne connaît. Mais ça n'empêche pas, en tout cas entre juifs, de se regarder, au moins de se dire Shalom. Chez Lachem Bezrat Hashem, beaucoup de shalom dans la vie, beaucoup de joie, et n'oubliez pas un détail. Quand une personne est devant vous et qu'on refuse de la voir, comme le dit le Shulchan Aruch, a mitzvah ba'a lefanecha al tachmitzena, quand une mitzvah vient devant toi, ne la laisse pas pourrir. Ou pire encore, al tit'alem mina'ani, ne fais pas semblant de ne pas voir le pauvre. Le pauvre, ça peut être celui qui est pauvre en Torah, comme celui qui est pauvre en argent. Al tit'alem mimeno. Et si je ne peux pas l'aider, je préfère ne pas le voir. Non. Regarde-le et dis-lui, j'aurais voulu vous aider, mais là je ne peux pas. La prochaine fois si j'ai, je vous gâterai. Tu lui as donné de l'espoir pour demain. Encore une journée de gagner pour lui, mais ce que tu lui as donné c'est sur le présent, maintenant. Là c'est que tu l'as vu. Et très souvent d'être vu par les autres, ou plutôt distingué par les autres, c'est déjà la plus belle pièce qu'on pouvait lui donner. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen, et que vous ayez le mérite, Bezrat Hashem, de fêter les 120 ans dans les meilleures conditions du monde, Bezrat Hashem Yitbarach, pour votre fils, pour qui ce shiur a été fait, Ron ben Miriam, Shiske, les Shuot, ben Nechamot, Bezrat Hashem, que de Rambam, c'est les initiales, Ron ben Miriam, Rambam, Bezrat Hashem Yitbarach, Shiske, les Shuot, ben Nechamot, Ahava ve'arva, Shalom ve'reut, un bon zivugagoun, et que Dieu le protège sur tous les chemins, Bezrat Hashem, et encore un autre cours demain matin, Bezrat Hashem, pour un autre anniversaire, mais pas pour la même personne. Kol Tov ve'erev Tov.